What's up, the internet? Aujourd'hui, on va parler des fichiers supprimés, de la récupération de données, où vont vraiment vos fichiers supprimés. Ça va être énorme, alors préparez-vous and let's get to it. Salut les internautes, aujourd'hui nous nous trouvons avec un informaticien qu'on va lui poser des questions informatiques. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va, tu vas bien? Moi j'ai un problème. J'ai pris des photos de votre problème, mais sans la espèce et j'ai supprimé. Comment faire pour les reprendre? Donc cette jeune fille, elle a supprimé ses fichiers accidentellement. Alors tout le monde déjà supprime des fichiers tout le temps, manuellement, automatiquement. Le geste est presque devenu machinal. Mais où vont vraiment vos fichiers supprimés? Existent-ils toujours? Peuvent-ils être récupérés? Et si vous appreniez que vos fichiers ne sont jamais vraiment supprimés? Mais alors que leur arrive-t-il vraiment? La corbeille n'est rien de plus que des dossiers, entre parenthèses recyclés. Une fois que tu l'as vidé, donc que tu as supprimé pour de vrai des fichiers sans passer par elle, via mâche supprimée, ils ne sont stockés nulle part. L'OS considère alors que l'espace qu'ils occupaient est désormais libre. Et tout nouveau fichier que tu créeras par la suite se mettra à la place des anciens fichiers, ce qui rendra leur récupération impossible, à moins que vous auriez voulu les récupérer. Et même si vous videz votre corbeille, le fichier ne se supprime pas complètement. L'emplacement de ces fichiers devient un emplacement libre, mais le fichier en lui-même n'a pas bougé. Seuls ces pointeurs sont partis. Les pointeurs sont des données qui indiquent un endroit précis de la mémoire de votre ordinateur. C'est un peu le sommaire de votre ordinateur. Supprimer un fichier, c'est comme indiquer qu'un chapitre est vide dans la table des matières, alors qu'en réalité, il est toujours là. Son emplacement est toujours là, prêt à être stocké de nouvelles données. Et cela ne change pas le fait que les données de votre ancien fichier sont bel et bien toujours là. Dans ce cas, les logiciels de récupération des fichiers sont capables de marquer l'emplacement du fichier supprimé comme non disponible, permettant à l'usager d'y avoir de nouveaux accès. Alors dans ce cas-là, comment bien supprimer un fichier? Pour qu'une suppression soit efficace, vous devez écraser vos fichiers plutôt que de simplement les effacer. Pour cela, vous devez vous assurer qu'ils ne soient plus reconnaissables en le noyant sous de nouvelles données. Alors les logiciels de récupération ont plus de mal à récupérer de tels fichiers puisqu'ils sont souvent corrompus et mélangés avec d'autres données, comme une sorte de monstre de Frankenstein. Cependant, le processus ne fonctionne pas toujours. Certaines personnes écrasent jusqu'à 35 fois un fichier et pourtant certains hackers et cybercriminels sont encore capables de récupérer l'information. Pas de suppression définitive en tout cas. La dernière option serait bien évidemment de démanteler entièrement votre ordinateur. Et encore, pas sûr hein. En effet, si des morceaux de papier peuvent être remis ensemble, c'est également possible avec des pièces d'ordinateur. Des cybercriminels ont pu récupérer des fichiers classifiés du gouvernement américain en récupérant des morceaux d'ordinateur dans des décharges au Ghana. Donc concrètement, aucun fichier est réellement supprimé. Oh merde. Et le meilleur moyen d'assurer la sûreté de vos données, c'est de conserver précieusement votre disque dur interne avant de le jeter. Et aussi faites attention à vos ordinateurs, de les donner ou de les recycler. Ainsi vous savez que vos fichiers n'attireront pas n'importe où. Si vous voulez vraiment vous en débarrasser, un marteau ou un baril d'essence et une allumette feront l'affaire. Recover My File. Ça c'est un logiciel qui va t'aider et qui va aider tous les gens qui nous regardent là à récupérer leurs trucs, que ce soit photos, documents, quel que soit comme truc. Bonjour, on se trouve aujourd'hui avec un... Oh. Bonjour, on se trouve aujourd'hui avec un expert. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec un informaticien. Nous allons lui poser quelques questions s'il le veut. Vous venez avec moi? Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va comme vous voulez? Ah, ça va comme tu veux. Très bien. Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons avec un informaticien.
lycéens, nous allons nous poser quelques questions